Salut à tous, alors aujourd'hui pourquoi il faut que vous ayez quasiment une douleur à la pommette quand vous avez fini votre session de ball trap? Pourquoi vous devez absolument avoir une pression forte sur la joue, sur l'os de la pommette pendant vos séances de tir? Alors il faut d'abord que cette méthodologie elle est approuvée par l'ami Georges Digweed qui est probablement le plus grand tireur de tous les temps, avec Kim Rod selon moi, donc multiple champion du monde, de tout ce que vous voulez. Lui aussi, c'est un fervent partisan de la pression forte sur la joue. Alors, pourquoi déjà est-ce qu'il faut avoir une pression, on va dire, entre la crosse et le fusil d'une façon générale? Eh bien, ça, c'est ce que j'explique dans la formation gratuite, les 3 secrets du tir que vous pouvez télécharger en allant sur le blog du balltrap.fr. Donc ça, c'est vous. On va schématiser, voilà, et vous avez la pommette, et vous savez bien que votre fusil, il va venir se caler ici, d'accord? Il va venir se caler là, si je schématise rapidement une crosse de fusil. Et donc, ce que je vais faire en rouge, là, c'est cette zone de contact pommette-crosse qui doit être forte. Ça doit être fort parce que si votre tête glisse sur la joue pendant le tir, vous allez commettre une faute de tir, une erreur technique. Pourquoi? Si je fais un trait là qui visualise vos canons, hop, voilà, on va dire que ça c'est la ligne des canons. Vous savez très bien qu'il faut que votre regard rase la bande des canons, d'accord? Je vais pas très droit, mais bon, vous avez compris l'idée. Si je fais une ligne comme ça, voilà, il faut que ça rase. Ça sera peut-être mieux que je le fasse comme ça. Alors, il faut que ça rase. Et évidemment, si vous bougez ici, hop, évidemment, vu que votre crosse a une pente, eh bien, vous allez vous retrouver soit avec un regard trop vers le haut, soit un regard trop vers le bas. Alors, c'est pas gênant au bout du canon, mais puisque le plateau est à 20-25 mètres de vous, parfois beaucoup plus, évidemment, c'est quelques degrés ici, de l'angle alpha et ici de l'angle bêta, c'est quelques degrés en plus ou en moins au niveau du plateau, ça va représenter une grande différence et vous allez être soit bien trop haut, soit bien trop bas, d'accord? Donc c'est très important. Alors quels sont les avantages justement de maintenir une pression forte? Quels avantages allez-vous en retirer? Eh bien l'explication numéro 1, c'est que en étant plus fort, vous avez une meilleure précision. C'est mieux calé, c'est plus précis. C'est un peu comme un montage de charpente. S'il y a du jeu, tout va être brinque-ballant. Si tous les éléments de votre charpente sont bien assemblés, bien précis, bien serrés, ça bougera pas. Vous avez aussi forcément un meilleur alignement et une meilleure directivité. Enfin voilà, vous arrivez mieux à piloter le fusil s'il est bien serré, ok? C'est comme si vous conduisez une voiture qui a une direction un peu lâche, voilà, avec des suspensions un peu molles, comme une vieille voiture américaine, versus une petite GTI légère, survitaminée, faite pour la course ou faite pour la conduite rapide. Vous verrez bien qu'en étant bien serré et bien direct, vous avez eu beaucoup plus de précision dans la conduite. Là, c'est exactement la même chose avec le fusil. Vous avez aussi moins de recul. Et ça, c'est assez facile à comprendre. Un exemple tout simple, c'est l'exemple du coup de poing. Alors, je vais refaire une tête. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai toujours pas progressé en dessin. C'est toujours la cata. Voilà. Et voilà, on va dire que ça, c'est un visage, l'oreille. Si on vous met un coup de poing, ça, c'est un point qui vient vers vous. Évidemment, s'il y a une distance ici et qu'on vient vous puncher, ça tape beaucoup plus fort que si on est collé et qu'on vient vous puncher, d'accord? Vous comprenez bien que là, il y a de l'impact, là, il y en a beaucoup moins. Donc déjà, vous aurez moins de douleurs violentes, genre coups de sabot et compagnie, si jamais votre fusil est bien calé contre la pommette et bien sûr dans le creux de l'épaule. Alors, comment est-ce que vous pouvez travailler ça? Moi, vous le savez, je suis un grand fan des exercices fusil déchargé à la maison. Alors, je l'écris, déchargé surtout, et toujours vérifier une fois, 2 fois, 3 fois que c'est bien déchargé pour éviter les accidents. Donc,
l'entraînement à la maison, ça permet de multiplier le temps de tir. Lorsque vous allez au stand, vous avez vos 25 plateaux sur une série. Le temps que vous vous mettiez en place, que vous appeliez le plateau, que vous fassiez feu, allez, on va dire qu'en gros, ça va vous prendre 7 à 10 secondes. Donc, on va dire 250 secondes. 250 secondes, ça fait quoi? Ça fait 4 minutes et 10 secondes. 6 x 4, 24. 4 minutes et 10 secondes. Si vous faites 5 séries, 5 x 4, 20, vous tirez en fait que 20 minutes. Et c'est pas suffisant pour progresser 20 minutes d'entraînement dans un sport chaque semaine. Vous pouvez pas. C'est pas suffisant. Donc, vous devez vous entraîner plus que ça. Et c'est pour ça qu'il faut le faire à la maison. Donc, premier exercice, ça c'est pour les tireurs de parcours, de compact, c'est épauler encore, encore et encore. Faites-vous régulièrement des petites séances d'épaulés en allant lentement. Pourquoi? Parce que la mémoire musculaire se construit mieux lorsqu'on fait les gestes lentement à l'entraînement. Quand on épaule un fusil de parcours de chasse, vous êtes positionné comme ça c'est vous, voilà, hop, les yeux, etc. C'est pas je monte la crosse et je baisse le fusil avec l'autre main ou je ne sais quoi, non, c'est des mouvements synchronisés. En fait, le fusil, vous le poussez légèrement vers l'avant, vous le relevez et vous le ramenez. Donc c'est un peu comme un mouvement de bielle de locomotive. Quand vous voyez dans les westerns, là, les locomotives, vous avez à vapeur, là. Tchou-tchou. Ouh là là, elle est vraiment trop moche. Je recommence. Donc, vous avez votre loco, poste de conduite. Ici, la petite cheminée. Piou, piou, piou. Et là, vous avez les roues. Une roue, deux roues, trois roues. Eh bien, vous avez la bielle qui fait ça. Et les roues, elles tournent et la bielle, elle reste toujours, en fait, sur la même direction, en fait. Et là, c'est la même chose. Quand vous épaulez votre fusil, c'est je le pousse très légèrement vers l'avant en synchronisant les deux mains. Je lève très, très légèrement en synchronisant les deux mains. Et je ramène vers moi dans le creux de l'épaule. Clac. Et je viens le caler dans le creux de l'épaule. La pommette vient se caler très légèrement. Donc, c'est ce mouvement. Je pousse légèrement, je monte, je ramène. Mais tout ça, c'est de concert avec les deux mains. Pour vous entraîner, vous pouvez prendre un sando. Donc, un élastique, là, de bricolage. Vous avez un crochet ici, un crochet là, vous les croisez et vous mettez une main là et une main là. Et vous travaillez les deux mains de concert. Je pousse, je monte, je ramène. Ok, ça c'est en parcours. Ça va vous aider à bien caler contre la pommette. Pour les tireurs de FU. Alors, il y a une astuce qui est toute simple. Et si vous regardez les compètes de haut niveau, d'ailleurs vivement les JO de Paris, j'espère qu'on aura un peu de ball-trap à la télé, vous pouvez tout à fait utiliser la technique de je mets le fusil en haut et je le ramène dans le creux de l'épaule. Donc, en 1, je suis comme ça. Vous pouvez essayer un fusil déchargé. Hein. Donc ça, évidemment, c'est pour les disciplines où on part épaulé, genre fausse universelle. Le fusil, je vais le faire en noir. Donc le fusil, vous le mettez vers le haut. Vous le tenez à deux mains. Vous le ramenez dans le creux de l'épaule. Et ensuite, vous le baissez. Donc ça c'est en 1 et ensuite ça c'est en 2. Et donc vous avez le fusil en haut, vous le ramenez dans le creux de l'épaule et vous baissez. Et vous verrez que votre tête, elle va venir automatiquement se placer correctement sur la crosse. Ok, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment les points super importants. Donc on a vu que avoir un peu mal à la pommette, c'est-à-dire tenir ferme, voire très ferme, ça vous permettait d'avoir un meilleur contrôle de l'arme. C'est un peu comme piloter une petite voiture nerveuse, genre karting, versus la grosse voiture américaine. On a vu comment bien épauler quand on est tireur de parcours de chasse, bien épauler quand on est tireur de FU. Il vous reste à pratiquer ça chez vous régulièrement avec un fusil déchargé. Et de cette façon, vous arriverez à bien verrouiller. Et donc, si vous sentez que ça fait un peu mal, que vous serrez trop fort, mais en fait, vous serrez pas trop fort. Il faut serrer fort. Il faut que ça soit ferme. Moi, j'aime bien prendre l'image du point de soudure, en fait. Quand vous êtes bien épaulé, le nez, les yeux, au moins les proportions sont pas trop dégueulasses. La pommette, quand vous êtes bien épaulé, que ça soit en fausse ou en parcours, ici, ça va être comme une ligne de soudure. Vous voyez, la crosse, elle est soudée au visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites des mouvements de bassin, dorsaux, abdominaux, pour aller de gauche à droite, monter, baisser, ça reste fixe. Et c'est l'ensemble du haut du corps qui bouge comme un seul bloc
un peu comme une tourelle de canon. Et quand vous êtes comme ça, vous êtes vraiment, vraiment bien calé. Votre tête ne peut pas glisser sur la crosse. Vous ne faites pas de faute de tir et vous progressez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Inscrivez-vous à la newsletter et recevez votre formation gratuite. Comment faire? Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le petit plus qui est là, plus 3 points de suspension qui est juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez vous inscrire. Si vous êtes sur le blog, utilisez simplement le formulaire qui se trouve sous cette vidéo. Je vous dis un excellent tir et je vous dis à très vite. Salut!